Bonjour, merci. Bonjour. D'avancer dans le carré, là, ici, de manière à être dans la lumière. Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Mélanie Monchot. Oui. Je suis artiste et à ce moment-là j'ai une exposition ici au musée et c'est dans le cadre de cette exposition qu'on travaille sur le projet de casting et je travaille avec Elena qui est à côté de moi. Oui. Je m'appelle Elena Velovic, je suis écrivain et pour ce projet, je coécris avec Mélanie le scénario du film qui va être tourné à la fin du mois de février. D'accord. Pourriez-vous à votre tour vous présenter et nous donner le nom du personnage que vous allez interpréter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Anne-Laure Sanchez, je suis comédienne et le personnage que je vais interpréter s'appelle Ada. Merci. A-D-A. Alors pour commencer, nous aimerions que vous restiez immobile pendant une minute, là où Oui. vous êtes, de manière à entrer dans votre personnage. Puis ensuite, au bout d'une minute, vous pourrez commencer votre essai. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Merci de m'avoir accueilli. Je vous apportais des fleurs. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc je vais vous les apporter. Je vais sortir du cadre, je suis désolée. Donc voilà, vous les partagerez. Elles sont blanches. Moi, je les trouve très jolies. J'ai pas pu m'en empêcher, c'est mon éducation bourgeoise. On m'a toujours dit, quand on est accueilli chez quelqu'un, faut pas venir les mains vides, quoi. Donc c'est pour ça que je suis venue avec. Voilà, moi je m'appelle Ada. Je vous dirai pas mon nom de famille parce que, étant donné ma situation, je préférerais rester discrète. J'espère que les fleurs vous plaisent parce qu'en réalité, c'est pas moi qui les ai choisies. On me les a offertes et comme j'ai décidé de voyager léger, pour rien vous cacher, ça m'encombrait. Le métro, tout ça, le bus, avec les fleurs. Donc je suis bien contente d'avoir trouvé quelqu'un pour me débarrasser de ces fleurs. Alors il fait un petit peu chaud, il y a des éclairages, tout ça. Alors je vais me mettre un peu à l'aise quand même parce que ce sera plus confortable. Voilà. Parce qu'on dirait pas, mais dans ce petit sac, il y a toute ma vie. Je vais vous parler un peu de ce qu'il y a dans ce petit sac. Alors déjà, j'ai pris mon carnet. Moi, j'aime bien mon carnet. Dedans, il y a les jours. Alors moi, je les entoure, les jours. Des fois aussi, je peux mettre des croix.
Et puis, j'écris les choses que j'ai à penser. Des fois aussi, j'écris des choses que les gens disent, qui me plaisent. Et puis, quand j'ai fait les choses que j'ai à penser, que j'ai entendues, que j'ai écrites, après, je les raye. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et puis, ensuite, j'ai pris ma crème. Moi, j'aime bien ma crème. Le matin, je m'en mets. En ce moment, pour rien vous cacher, j'en m'en mets pas trop. Mais j'ai remarqué que quand je m'en mets, c'est quand même mieux. Non, mais parce que cette crème, elle est très rare et il ne faut pas trop l'user. Alors, la crème, ça va, à mon nez coule, quand je suis stressée, ça va passer, c'est pas grave. Hein. Vu que j'ai un sac petit, j'ai pas pris de mouchoir. Alors, la crème, ça va dans un tube, on est d'accord. Dessus, il y a écrit crème en général. Hein. Il y a aussi un bouchon qui se visse sur le tube. Alors, ça, c'est pour pas que la crème puisse sortir, parce que normalement, quand on appuie sur le tube, la crème sort. Des fois, il faut même appuyer beaucoup pour en avoir un tout petit peu. Mais c'est très souvent que sans rien appuyer du tout, il y en a déjà partout. Alors ça, j'ai pris ça aussi. C'est une petite tasse en porcelaine. Elle est très précieuse. Je la tiens comme ça. Moi, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance entre moi et cette petite tasse en porcelaine. C'est parce que je suis très sensible. C'est vrai, hein, ça me fait un choc d'être là. Et franchement, je crois que je préfère tout laisser tomber, en fait. En fait, là, je tourne en rond, là, autour de ces objets. Hein. Mais en fait, c'est pas ça que je veux vous raconter. Moi, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est l'histoire de Denis et de la pierre ronde. Alors, Denis, c'est mon mari, parce que je suis mariée. Voilà. Bon. Donc, l'histoire de Denis et de la pierre ronde. Alors, quand Denis et moi, nous étions en Australie, parce que pour mes 33 ans, Denis m'a offert un très beau voyage en Australie. Donc Denis et moi, nous marchions comme ça sur la route et soudain, Denis a vu une grande pierre ronde couchée tout au bord de la route. Nous l'avons dépassée et soudain, Denis s'est arrêté. Il a senti une sorte d'attirance envers cette pierre. Soudain, il lui a semblé qu'une sorte particulière de lien existait entre lui et cette pierre. Et Denis est revenu sur ses pas pour rejoindre cette pierre et s'est assis dessus. Il s'est assis sur la pierre et a fermé les yeux. Et il est resté assis ainsi sur cette pierre, les yeux fermés, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il entende ma voix. « Ça va ? Ça va ? » « Oui, a-t-il répondu sans ouvrir les yeux. Je dois simplement rester assis sur cette pierre pendant un certain temps. Excuse-moi, Ada, pourrais-tu m'attendre ? Ben oui, bien sûr, je vais t'attendre. S'il faut absolument que tu restes assis sur cette pierre, alors oui, je vais t'attendre, aussi longtemps qu'il le faudra. Et alors, je me suis mise à tourner en rond autour de Denis, alors que Denis continuait à rester assis sur cette pierre. Et voilà. Alors, cela faisait au moins 1 heure que Denis s'était assis sur la pierre au bord de la route, que j'ai tout de même perdu patience et j'ai dit « Je comprends, Denis, hein, tu as probablement vraiment besoin de rester assis sur cette pierre. Je doute pas que tu aies pour ça des raisons valables, mais moi, je fais quoi ? Ça fait 1 heure que je tourne en rond autour de toi et je fais quoi, moi ? Chercher sa place dans le monde. Quoi, je fais quoi ? Chercher sa place dans le monde. Chacun doit avoir sa place.
l'arbre pousse à sa place, et la fleur pousse à sa place, et l'oiseau vole selon sa trajectoire. Ainsi, l'homme, avec un grand H, doit aussi trouver sa place dans le monde. C'est une théorie très intéressante, chérie, mais toi, tu as déjà trouvé ta place? Oui, a-t-il répondu. Tout récemment, il est vrai, il y a tout juste une demi-heure. Voilà ma place dans le monde. J'y suis assis. Voilà ma place. Et alors j'ai regardé Denis, et Denis a de nouveau fermé les yeux et penché la tête. Alors je suis repartie en arrière, dans la direction dont nous étions venus. Et puis, je ne savais pas quoi faire, alors je suis revenue dans la petite ville où nous avions fait halte et je suis revenue à l'hôtel et je me suis allongée sur le lit et j'ai éclaté en sanglots. J'arrivais pas à trouver ma place en fait. J'arrivais pas à trouver une place appropriée où moi je pourrais vivre, une place où je pourrais respirer, me libérer, tout ça quoi. Enfin, donc... C'est un vrai pistolet. Il y a des vraies balles dedans. Des fois, je le sors. Souvent, je ne le sors pas, mais des fois, je le sors. Ah, moi, j'appuie seulement sur la gâchette, et après, je m'occupe plus de rien. Ah non, c'est le pistolet qui fait le reste, hein. Et c'est la police qui ramasse les morts. Parce que des fois, il y a aussi des morts, bien sûr, hein. Mais moi, vous inquiétez pas, je suis déjà loin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'était... moi, je suis très touchée. Enfin, voilà, merci pour ce personnage et aussi pour cette histoire. Enfin, on a eu vraiment droit à un film presque. Merci beaucoup. Merci. Alors, on aimerait bien maintenant vous poser quelques questions sur le personnage, savoir comment il est né, qu'est-ce qui... voilà, peut-être un petit peu la genèse de ce personnage, comment il est apparu, comment vous l'avez construit. Déjà, je suis partie de comment j'avais envie de m'habiller. Et en fait, ce chemisier, c'est le chemisier de ma mère qu'elle a fait quand elle avait 12 ans. Donc je me suis dit, c'est jamais l'occasion de le porter. Alors voilà une occasion de le porter. Donc ça, c'était c'était le point de départ. Et après, c'est vrai que moi, j'ai un goût pour l'élégance. J'aime bien les choses précises et tout. Et je me suis dit, comment dans la vraie vie, je m'habille en jean, tout ça, j'assume pas. Donc je me suis dit, là, je vais porter des talons, tout ça. Donc c'était vraiment déjà une envie de comment j'ai envie de m'habiller. Et après, je suis allée voir cette pièce de théâtre où il y avait ce texte-là que je vous ai raconté sur Denis et la pierre ronde. Et ce texte, moi en tant qu'actrice, j'apprends des textes pour m'amuser, pour aussi me mettre en une sorte de training, quoi. Et donc ce texte, je l'avais appris et je me dis, voilà aussi une occasion, parce que ces textes que j'apprends en training, en fait, finalement, je m'en sers jamais. Donc là, je me dis, voilà une occasion de raconter cette histoire qui me tient à cœur. Et puis... Et après, je me suis dit que Ada, en fait, pour moi, c'était une fille qui est prise dans un cadre et comment elle essaye de trouver des portes de sortie, quoi. Et puis ensuite, j'aime bien aussi le côté,
théâtrale, des objets, les flingues, ça me fait un peu rêver, Bonnie and Clyde, tout ça. Donc je me suis dit que ce serait une femme qui est comme ça, et puis qui cherche à... Ouais, donc voilà comment j'ai construit un peu le personnage, quoi. Et juste pour clarifier, ce texte de Denis et la pierre monde, ça devient d'une pièce de théâtre? C'est quelle pièce de théâtre? Ça s'appelle Illusion. Et c'est de Viri Payev. C'est un auteur contemporain qui est Europe de l'Est, mais je ne pourrais pas vous dire exactement où il habite. Voilà. Et alors, vous avez une connaissance de cette pièce de théâtre, de ce texte? Et est-ce qu'il y a une... pourriez-vous vous imaginer que le personnage de Ada a une... Comment est-ce que vous imaginez la vie de Ada en dehors de ce texte et en dehors de votre présentation ici? Sa vie, sa démarche, sa future, ça se compose comment? En fait, c'est vrai que moi j'ai vraiment pris ce texte de la pièce et c'est pas du tout la pièce, hein, on est d'accord là-dessus. Moi en fait j'imagine qu'elle a quand même sa vie, elle est quand même ramenée à son éducation, des choses comme ça qui la ramènent à un cadre, etc. Et pour moi l'idée c'est que sa vie future, c'est que là elle a pas de maison en fait, elle a que ça et donc elle cherche des gens qui pourraient l'accueillir et puis elle a besoin de manger, etc. Donc le flingue, moi je me suis imaginé qu'elle pourrait braquer une banque ou qu'elle pourrait peut-être trouver quelqu'un pour braquer cette banque ou peut-être qu'elle a en fait tué son mari. Ça, je me suis dit que c'était aussi une possibilité qu'elle ait tué son mari. En tout cas, elle est en cavale. Ça, c'est clair, elle est en cavale. Et après, du coup, elle peut aller où elle veut. C'est-à-dire et elle peut aussi s'adapter, s'insérer où elle veut. Et pour moi, voilà où j'en suis aujourd'hui par rapport à ce personnage-là. Et je crois que ça nous amène aux questions, aux questions qu'on pose à tous les acteurs qui viennent nous présenter un personnage. Il y en a 2 ou 3, et justement une concerne l'objectif principal du personnage. Comment est-ce que vous le définissez? Si on peut dire seulement presque une chose, un verbe, une phrase. Son objectif, c'est de pouvoir trouver un endroit où elle serait bien, où elle se sentirait bien. À un moment donné, ça pourrait juste être allongé dans l'herbe, enfin, on n'est pas obligé non plus de... Pour moi, c'est difficile ces questions parce que je me rends compte que j'ai une pensée très digressive et alors du coup, quand on me demande un truc clair comme ça, ça fait partie du personnage. Voilà, donc c'est pour ça. Clair. Moi j'ai pensé pour vous d'être clair. Moi j'ai pensé à un autre personnage, je sais pas, c'est un film, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle California avec un K, c'est un film avec une... Je crois qu'il y a Brad Pitt, c'est une petite scène qui est super et elle est comme ça, elle parle et j'aime bien. Et l'autre question, et vous avez déjà parlé un peu, c'est la question comment Ada peut s'adapter aux autres personnages. Alors la question vraiment c'est si Ada peut être intégrée dans une fiction où elle ne serait pas le personnage principal, mais un personnage parmi les autres personnages. Moi je pense que Ada, elle aime bien quand même être en contact avec les gens, elle n'est pas sauvage. Donc pour moi ce serait, elle toujours poser des questions aux gens sur ce qu'ils font, s'ils se sentent bien, s'ils sont à l'aise. Donc plutôt dans quelque chose au service des autres et peut-être une idée qu'elle veut que toujours tout se passe bien.
est-ce que tu es bien assise, est-ce que ça va, t'as mauvaise mine aujourd'hui, enfin quelque chose où elle essaye un côté un peu comme une dame qui reçoit les gens, c'est son côté un peu pas de vague. Et parfois, il y a des éclats. En fait, je crois que c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a quand même la volonté de toujours pas faire de vagues, de toujours être dans quelque chose d'assez... et en même temps, à un moment donné, ça déborde. Ça déborde ou ouais, voilà. Ok, merci. Merci. Alors, juste pour finir, Oui. Nous voulons bien vous expliquer que par votre présence aujourd'hui, Oui. vous faisiez déjà partie du projet, c'est-à-dire que le tournage aujourd'hui et les images qu'on a tournées, c'est bien possible qu'on va les utiliser dans le film et Oui. dans le projet. D'accord. Et en ce qui concerne les décisions finales, surtout les personnages qu'on va garder, c'est vraiment à lundi, quand tous les castings sont finis, c'est-à-dire après-demain, quand on va faire toutes les décisions finales, alors on va vous contacter très vite. D'accord, très bien. Et si vous pourriez partir par cette porte-là, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour venir aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.